Donc après ce petit exercice concernant la ceinture, vous allez terminer donc comme moi, j'espère, bien habillé. On va pouvoir enchaîner sur un exercice un petit peu plus spécifique judo par rapport à la motricité. Donc on est sur une vidéo qui s'adresse particulièrement aux plus jeunes, évidemment, les bébés, les coquilles et les mini-poussins. Mais tout le monde peut le faire, hein, ça fait du bien, mais principalement on est sur de la motricité et de la découverte finalement de son corps par rapport à l'activité judo. Donc ce que vous allez faire, c'est, vous voyez, je suis derrière un ruban, vous allez prendre votre ceinture puisque vous avez tous une ceinture. L'idée c'est de placer la ceinture à l'horizontale devant soi. Donc premier exercice, on a placé sa ceinture devant. L'idée, garder les deux pieds joints et de faire des petits sauts devant, derrière, comme ceci. Devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Et on revient, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Deuxième exercice, j'ai mis un appui entre chaque. On peut aussi, uniquement sur un appui, passer de l'avant à l'arrière, comme ceci. Et là, on est un petit peu plus dynamique, on a un peu plus de dextérité sur les jambes. Deuxième exercice, on va se mettre cloche-pied gauche. Cloche-pied gauche, l'idée c'est de passer de part et d'autre de la ceinture. Donc, une fois à droite, une fois à gauche. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. On revient, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. La même chose, cloche-pied droit, gauche, droite, gauche, droite. On revient. Voilà. Deux petits exercices d'échauffement. Par rapport à tout ça, on va essayer de trouver un petit peu l'équilibre parce qu'on sait que le judo, le principe, c'est le déséquilibre. Donc, pour ne pas tomber, il faut être bien équilibré. Donc, on va prendre sa ceinture et on va marcher dessus et essayer de garder l'équilibre et de ne jamais mettre le pied à côté de la ceinture en tendant les bras pour être le plus équilibré possible. Ensuite, on revient. Voilà, tout ceci pour essayer de garder un maximum d'équilibre et éviter de tomber. Après cet échauffement, où vous faites 2, 3, 4 fois, vous répétez les exercices à votre convenance pour que vous soyez un peu essoufflé et que vous ayez un petit peu chaud. L'idée, c'est de trouver la position de base du judo. Alors pour les spécialistes, on appelle ça Tai Sabaki, mais vous, les enfants qui commencez, l'idée c'est vraiment de se dire, j'ai les pieds bien à plat sur le sol et je suis stable sur mes appuis. L'idée, ça va être de tourner autour de la ceinture en faisant un demi-tour. Ok, là, je suis dans l'autre sens. Je recommence. Je suis dans l'autre sens. Je recommence. Je suis dans l'autre sens. Je recommence. Et j'avance comme ça le long de la ceinture, en aller-retour. D'accord? On est bien fléchi, on est sur ses jambes. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir la position la plus stable possible pour rester en équilibre et éviter de déséquilibrer par le partenaire. Et au retour, on tourne, on fléchit, on fléchit, on fléchit. Et on essaye de faire ça plusieurs fois en aller-retour, histoire de bien prendre l'habitude, lorsqu'on reviendra au judo, d'être vraiment bien sur ses pieds, avoir des appuis bien stables et éviter le déséquilibre du partenaire. Bon courage à tous dans cette période difficile et j'espère vous revoir très rapidement sur les tatamis du Budokai de Montoire.